ne marche pas là. Si quelqu'un meurt, peu importe ce qu'on lui donnera, pour aller avec, c'est du gâchis. C'est du l'écoutera pas. Même si un ange vient parmi nous, prêcher la bonne nouvelle, on dira aux anges, si tu étais un vrai ange, tu ne seras pas venu sur la terre pour prêcher. Amen. Bon, sans que si pas applaudissez l'Éternel. Et et asseyons-nous s'il vous plaît. Tracé. Amen. Amen. Oh, amen. Yada asafo erade asepa. Nous remercions l'Éternel de nous avoir fait grâce, de nous avoir réunis encore. Je veux que nous nous préparons. C'est là où la parole commence. Soyez préparés. Et écoutons la parole de Dieu qu'il a pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu que je vous amène. Le titre est The Gate of Hell. La porte de l'enfer. The Gate of Hell. La porte de l'enfer. La porte de l'enfer. Quelqu'un posa la question, est-ce qu'il y a des portes à l'enfer? L'enfer a des portes. Je veux que nous nous parlons un petit peu. Qu'on soit vigilant. Sachant que toutes les choses qu'on est en train de chercher sur cette terre, et à la fin de tout cela, on a un endroit qu'on va retourner. Et il y a des portails de l'enfer. Vous voyez, quand quelqu'un décède dans une famille, et qu'on est en train de l'accompagner, il y a des coutumes qui préparent des anneaux. Et on attache des fois avec de mouchoirs. Et on donne le corps en disant à la personne qui est décédée sur le chemin, on met l'argent des fois pour qu'il s'achète quelque chose. Ce que je veux que nous comprenions, même ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a nos parents, parmi certains parents qui louaient des fétiches. Il y en a qui louaient des rivières. Il y en a qui louaient des morts. Et ils savaient très bien que une fois que quelqu'un est décédé, ce n'est pas fini. Il y a un autre monde que la personne qui est décédée va continuer sa vie de l'autre côté. Et ce monde de l'autre côté, tout le monde n'ira pas dans le séjour de la mort. Mais ceux qui ira dans le séjour de la mort, c'est les gens sur cette terre pendant vivant n'avaient aucune alliance avec Jésus-Christ dans son sang. Tous ces gens-là, après la mort, il y a un endroit qui a été préparé qu'on appelle le séjour de la mort. Et tous les gens qui ne connaissent pas l'Éternel,
En attendant le jugement final, il y a un endroit en éternel qui est préparé pour aller vivre là-bas jusqu'à le jugement final. Et cet endroit-là, le séjour de la mort, c'est pas un endroit joyeux. C'est pas un endroit que l'être humain doit chercher à aller là-bas. Il n'y a aucun feu qui brûle là-bas. C'est à l'enfer qu'il y a du feu. Mais dans le séjour de la mort, il n'y a pas de feu. Le fait que Dieu a préparé, qui s'appelle l'enfer, pour détruire ceux qui lui désobéissent, il est en train de le préparer. Alors il y a des gens quand ils sont décédés, ou il y a des gens qui partent en commun, et une fois revenu en vie, il raconte ce qu'il a vu. Et il y en a qui parlent, j'ai vu du feu. Le feu, c'est laquelle que les gens parlent, qui témoignent. C'est pas du tout le fait que Dieu a préparé qui s'appelle l'enfer. Non, pas encore. Mais ce feu-là, c'est le feu. C'est le mauvais esprit qui se retrouve dans les ténèbres. Ce sont des anges. Et Dieu a fait ces anges avec du feu. Et l'être humain, nous, Dieu a utilisé la poussière pour nous créer. Alors là où le feu rencontre de la terre, la poussière ne peut pas résister au feu. Et celui qui ne résiste pas, c'est la poussière. Alors quand on parle de séjour de la mort, c'est une très grande ville. C'est très très grand. Et en vous parlant tout de suite, 7 pays en train de grandir. Ce séjour est en train de grandir, c'est blanche. Car quand il y a à peu près 10 personnes qui sont mortes, il y a 9% qui rentrent. Et il y a 90% qui vont au feu et il y a juste 10% qui retournent vers les avant de rentrer en place là. Il y a une grande porte. The great door. La grande portail. Une très très grande portail. Et cette portail, une fois qu'on ouvre ou qu'on l'enferme, partout où tu trouves dans le séjour de la mort, une fois que la porte se ferme, tu l'entends. Alors l'enfer ou les ténèbres a ses portes. Matthieu chapitre 16, verse number 17 to 18. Verset 17 à 18. Dieu a dit à Pierre, les gens disent que, qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Quand vous entendez que les gens parlent à mon sujet, qu'est-ce que les gens parlent à mon sujet? Demande Jésus à Pierre. Et Pierre a répondu à Jésus, Maître, il y a des gens qui disent que tu es Élie. Et il y en a qui disent tu es Jean le Baptiste. Certains disent que tu es Élisée. Et il y en a qui pensent que tu es une des prophètes qui est revenue. Et Jésus a regardé fixement à Pierre et il lui a posé la question. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu dis à mon sujet, toi?
Pour toi, qui suis-je? Et voici ce que Pierre a répondu. Tu es le Fils de Dieu Tout-Puissant. Et Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a montré ça, ni le sang et la chair qui t'a révélé, mais c'est sûrement mon Père Céleste. C'est lui qui t'a montré qui suis-je. Alors Pierre, sur cette montagne, sur cette rocher, j'ai baptisé mon église. Et le séjour de la mort ne peut pas passer à travers. Alors Jésus nous a fait comprendre que il existe des portes de séjour de la mort. La porte de séjour de la mort. Et cet endroit est très grand. Avant de rentrer dans tous les pays, avant de rentrer au Ghana par exemple, si tu arrives de Togo par exemple, il y a la frontière. Les Togolais restent du côté togolais. De l'autre côté de frontière, les Ghanéens aussi restent à leur place. Et chacun se voit face à face. Mais chacun protège sa frontière. Une fois que tu quittes Togo, une fois qu'on a fini de te contrôler, dès que tu poses ton pied du côté du Ghana, tu es au Ghana à ce moment-là. La police de Togo ne peut plus venir te rattraper. Avant de venir en Europe, quand tu prends l'avion, avant de sortir d'Europe, exemple de l'Allemagne, si tu amènes un avion à l'aéroport d'Allemagne et tu veux sortir du aéroport, il y a aussi la frontière. Il y a les polices qui contrôlent. Avant de rentrer dans le pays, il faut qu'on vérifie ton passeport, ton visa et tes documents avant de te autoriser d'aller de l'autre côté de l'aéroport. Alors ce porte-là, c'est la porte du pays de laquelle tu es. Et une fois que tu passes par là, c'est là où tu rentres dans le pays. C'est pareil dans le séjour de la mort. Il y a une grande porte. Avant de rentrer dans ce pays-là, il faut d'abord que la porte se ouvre à toi. Et ensuite, tu peux rentrer. Amen. Amen. Prenons notre Bible. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Revelation chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Verse number 8. Verse 8. Yohane Elisem etira eye nsia chichimu eye enwotwe. Wase na mehunu ye no hwe. Opanko ensonsono bi eniye. Na de wote ne so no edin edi owuo. Na asaman do edi ne chi. Na oma wona sase ebupan enan mu ba koso tumi. Sa wonfa afena ane ekom ane owuo ane asase so amuwa enkunkum wo. Amen. Amen. French Alors, Apocalypse chapitre 6, verset 7. Quand il ouvrait le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dit, viens, regarde, et j'ai vu un cheval d'être. Celui qui est monté avait pour nom la mort, et le séjour de la mort l'accompagnait. Amen. Jean Apocalypse dit, quand Dieu lui montrait les choses à venir, il a vu un cheval d'être.
Et quelqu'un était assis sur le cheval. Et quelqu'un poursuivait le cheval. C'est lui qui était assis sur le cheval. Son nom, c'est la mort. Et c'est lui qui lui accompagnait. C'est les ténèbres. Cette parole-là, en lisant Apocalypse chapitre 6, Dieu a montré beaucoup de révélations à Jean. Et une fois qu'il voit quelqu'un sur un cheval, à chaque fois il y avait une seule personne. Mais en Apocalypse chapitre 6, verset 8, il y avait deux anges ensemble. Un qui s'appelle la mort et l'autre s'appelle le séjour de la mort. Pourquoi la mort se promène avec le séjour de la mort? La mort, lui, c'est un ange. C'est un ange tombé. Et le séjour de la mort, le séjour de la mort aussi c'est un ange. Et ces deux-là marchent ensemble. Ils travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble. Pourquoi ils sont différents parmi les autres anges qui est en haut? La mort, lui, son autorisation, c'est de prendre des vies. Mais une fois qu'il a pris des vies, il n'a aucun endroit pour garder les âmes qu'il a récupérées. Et le séjour de la mort, lui, il a la place de Dieu pour les gens qui sont morts. Mais il n'a aucun droit, lui, d'aller tuer. Alors, une fois que la mort prend quelqu'un, et le séjour de la mort est content à ce moment-là, car ça veut dire que c'est lui qui va s'occuper de la personne. Pourquoi les deux travaillent ensemble? Car s'ils ne se mettent pas en accord, une fois que la mort prend quelqu'un, la langue de la personne se promènera encore. C'est comme si à chaque fois que les gens se réunissent, on verra l'ombre des esprits qui se promenaient partout. Car les gens qui sont les esprits, mais Dieu a préparé un endroit pour ces gens d'esprit-là. Tous les gens, une fois qu'ils sont morts, Dieu les a regroupés dans le séjour de la mort. C'est un endroit. C'est comme la poubelle pour tous les gens. Dieu en créant sa terre, toutes les choses qui sont devenues poubelles, qui n'est plus l'importance devant l'Éternel, toutes les choses qui n'ont plus de valeur devant l'Éternel, l'Éternel a préparé un endroit. Cette poubelle qui n'a plus d'importance devant l'Éternel. Alors une fois un être humain est mort, et si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en toi, tu deviens quelque chose d'insensé devant l'Éternel. Alors là où tu seras, tu seras dans le séjour de la mort. Et pourquoi les gens crient là-bas? Pourquoi les gens pleurent là-bas? Et il y a des gens quand ils sont dans le coma, ils viennent dire ce qu'ils ont vu. Et nous on pense que les gens sont déjà à l'enfer. Parce que dans le séjour de la mort, il fait chaud. Regardez maintenant ici. Regardez pendant que les chanteuses étaient en train de chanter, on avait fermé toutes les portes.
C'est vrai qu'il y avait... Mais vous avez vu comment il a fait chaud? C'est peu chaleur qu'on a senti ici. Si on doit nous enfermer pendant 2 semaines ici, on va commencer à perdre notre chaud. Mais le séjour de la mort, comme la chaleur qui se trouve là-bas, les anges que l'Éternel a attachés, il y en a, Dieu les a fabriqués avec du feu. Et ils ont bloqué là-bas dans le séjour de la mort. Alors, eux, déjà, ils sont chauds. La chaleur qui dégage, qui a fait en sorte qu'il fait tellement chaud à cette endroit-là. More than 6,000 years. Et ça a plus de 6 000 années. Plus que 6 000 années. Personne n'a ouvert. Alors, à chaque fois qu'un être humain, son esprit va là-bas, s'il sort du commun, Dieu lui manque quelque chose. Alors ils disent que j'ai vu l'enfer. L'enfer qui est préparé pour le jugement final. Même le diable même ne peut pas résister à ce feu-là. C'est pas un feu que le diable lui Dieu est en train de préparer du feu plus fort que celui avec lequel il a préparé. Le feu qui peut détruire un feu qui est de coup, c'est pas du feu qui est rouge. C'est tout bleu. Quand tu allumes du gaz, tu vois, c'est tout bleu. Et la Bible appelle le feu de Sophie. Une fois que le feu dépasse, les flammes ne sont plus rouges, mais ça devient bleu comme la mer. Alors même s'il y a un papier qui passe à côté, la chaleur l'attrape. Ce feu-là que je vous ai et les gens pensent que c'est ça qu'ils voient. C'est pas du tout c'est juste l'enfer que les gens voient. Et cet enfer qu'on vous parle, Apocalypse 6, 8, ceux qui règnent là-bas, c'est la mort et le séjour de la mort. Et cet endroit-là, l'Éternel n'a pas préparé pour l'être humain. La parole de Dieu dit que Dieu a fait ses anges avec du feu. Et ses serviteurs. And the angels were made with fire and wind. De coup, les anges avec du feu et du vent. Luke chapter 16. Luc chapitre 16. Verse number 19. Verset 19. Bible say, la Bible dit, un homme a vécu qui était très riche. Qui était très riche. Et il s'amusait avec tout ce qui c'est bien. Il mangeait ce qu'il en avait besoin. Et il s'habillait, il s'est vêtu de bonnes. Et il y a quelqu'un pauvre qui a vécu, qui s'appelait Lazare. Lazare, que lui, il était très pauvre. À chaque fois que le riche se nourrissait, quand il y a des miettes qui tombaient, quand il restait des miettes, Lazare cherche à aller se nourrir de ça. Et quand il s'approche, le chien lui attaquait. Lazare partageait la nourriture avec les chiens. Mais malgré toute sa pauvreté, malgré qu'il était très pauvre, il connaissait Jésus-Christ. Un jour, le riche est décédé.
Les anges sont venus le chercher et ils l'ont amené dans le séjour de la mort. Et Lazarus aussi est décédé. Et les anges de Dieu ont venu le chercher. Mais lui, il a été conduit au paradis. Mais quand le riche se retrouvait dans le séjour de la mort, il a vu au ciel Dieu a fait en sorte qu'il voit Lazarus. Dès qu'il a vu Lazare, il le voyait au paradis. Alors il a dit à Abraham, Père Abraham, s'il vous plaît, je vous en supplie, envoie-moi Lazarus qui trempe son doigt. Juste qu'il trempe son doigt dans l'eau. Pour me le ramener sur ma langue. Là où je me retrouve, là où je suis en train de souffrir. Alors la Bible dit, voici ce qu'Abraham lui a répondu. Pendant que tu étais sur la terre, tu étais dans la joie. Tu as fait de ce que tu voulais. Regardez comment Lazarus, lui, il a souffert. Aujourd'hui, Dieu est en train de lui encourager. Alors, de l'autre, tu es en train de demander. Même il y a un très grand espace entre nous et toi. Même s'il veut, il a la volonté de le faire. Il n'y a aucun moyen pour ceux qui sont au paradis de venir chez toi. Alors le riche a dit à Abraham, alors s'il vous plaît, si la joie ne peut pas venir là où je suis, j'ai 5 frères qui se retrouvent encore sur la terre. Ils sont en train de vivre leur vie comme le mien. Je ne veux pas que mes frères viennent ici. Alors on voit pour que quelqu'un aille leur prêcher la bonne nouvelle. Pour qu'ils puissent tous repentir. Là où je suis, je souffre. Il y a Moïse. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a beaucoup d'évangélistes. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a John Wesley. Il y a beaucoup de gens qui prêchent la parole déjà sur la terre. Alors si ton frère refuse de les écouter, même si les anges vont, ils ne vont pas les écouter. Alors il a continué à supplier Abraham. Alors pour aller sur la terre. Si quelqu'un aille de paradis jusqu'à la terre, les gens vont le croire. Voici ce qu'Abraham a répondu. Si tes frères n'ont pas écouté Akosi et Ria, ils n'ont pas écouté les pasteurs qui prêchent, les prophètes qui prêchent tous les jours. Même si les anges quittent, tes frères ne vont pas les écouter. Amen. En réalité, je vous le dis aujourd'hui. On peut arrêter et rentrer à la maison. On revient à l'église la semaine prochaine. Et si un ange descend du ciel et il est ici, il est en train de prêcher, si l'homme a décidé de ne pas écouter, il n'écoutera pas. Même si un ange vient parmi nous prêcher la bonne nouvelle, l'homme dira aux anges, si tu étais un vrai ange, tu ne seras pas venu sur la terre pour prêcher. L'homme n'acceptera toujours pas. Pourquoi Paul a dit et quelqu'un d'autre vient dit autre chose à part ce que moi dit.
Alors c'est quand si vous ne nous écoutez pas aujourd'hui, on allait, on revient en rencontre des anges. Rencontre des anges tous les jours. Si Dieu veut se montrer, tu ne vas pas le croire. Pourquoi je vous donne la parole? Il faut se repentir. Car le séjour de la mort est un endroit. Ne marche pas là. Alors, si quelqu'un meurt, peu importe ce qu'on lui donnera, pour aller avec, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Amen. Prenons notre Bible. Prenons notre Bible, s'il vous plaît. 1 Samuel chapter 28. 1 Samuel 28. Verse number 6. Verset 6. Up to 16. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapter 28. 28. Verse number 6 up to 16. 6 à 16. 1 Samuel chapter 28. Verse 6 up to 16. Bon, yankin kam na meni wachi. Yevia. Suivez les francophones aussi, s'il vous plaît. Bon. Voici dans son écobusa Eurade. Saul, or in Saul, écobusa Eurade. Voici nansu dayemu. Nansu awadayemu. Yum. Entutu so. Sha oya Saul. Ana oni Felicifo eko tusa. Na tetebere mo na omo kosabia. Le roi Saül qui allait en guerre, que d'abord à l'époque il demandait Dieu d'abord. Quand Jéhoshaphat partit en guerre avec Ahab, il faut aller chercher un prophète de Dieu pour lui poser des questions. Si on doit aller se combattre ou pas. Quand les ennemis ont venu chercher ses biens et sa famille. David a prié à l'Éternel en disant, Dieu, je dois les pourchasser ou pas? Et l'Éternel a dit, suivez-les et tu les attraperas. Alors Saül, pareil, va au combat. Et il n'a plus le Saint-Esprit dans sa vie. Alors Dieu ne parlait plus à Saül. Même quand il va vers un prophète, Dieu ne disait plus rien au prophète pour dire pour que Saül puisse entendre. Alors Saül se promenait partout pour demander. Il avait besoin d'entendre l'Éternel. Oye oba samanfreni oba ofren samanfo munko pe bi ma be san say awurade ani fo so munka bibio wasina me ko ne ho ebisa na menko ni ncheye busa wasina ne ko anu eka che no say ana ne ko ni ka che so say she oba samanfreni bi amo endo oba samanfreni bi o ko bi afa ne say endo wasina so esa chira ne ho ana so esas yes oyi ayemfontade na go na wose atade foforo and wose ayem kokofo mu so de be oba ni hu ni pako a so oye wose na wose hu akoye ana so si mu se okọ na enipa baanu aka na ho na nipa mienu eka na ho wose na woduru oba no enchan anadwo na obi oba ni nchan anadwo no na okachira no se and okachira no se fa osamanfre no ehye menkom fa ensamanfre so na ehye menkom na medie mebo ni din ma kire wo na mebo ni din ma kire wo de mebo ni din ma kire wo no amen so ekata oba ni say Saül a dit à la fin the person offer ensamankom so na o de samenkom na de mebo ni di akire wo no sa di pa no manemfro emra mame
évoque les morts. Dans notre langue, si on demande quelqu'un de monter ou quelqu'un doit descendre, c'est lui qui monte et c'est lui qui est en bas, qui monte en haut. Et c'est lui qui descend, c'est celui qui est en haut qui descend vers la bas. Alors la personne qu'ils vont invoquer, il se retrouve au séjour de la mort. Alors ça veut dire que ça se retrouve en bas. C'est lui que je dirai son nom. Il faut lui faire monter. Écoutez quelqu'un. S'il y a un pasteur qui fait des miracles, qui prend des feuilles, et c'est un pasteur qui travaille avec des feuilles. Il y a un verset qui vous dit que le Dieu déteste ce genre de personnes. C'est que Saül a chassé tous ceux qui les malades, les gens qui pratiquent ce genre de choses sont Faire venir Samuel, c'est lui qui a dédié, qui a et Saül est parti dans la route. Du coup, l'Éternel s'est éloigné de lui. Et Samuel est mort. Alors la Bible dit, Saül est parti demander l'esprit de Samuel. Pourquoi m'as-tu trompé? C'est toi, Saül. Hallelujah. Samuel, il est tout blanc. Il est tout blanc. Comment? C'est un vieillard. Je suis en difficulté.
Enfin, dit force. Elle dit force. Non, enfin, d'ailleurs, nous sommes. Non, d'ailleurs, son mot. Et tu l'as mis flou. Alors, tu n'as même pas retenu le quoi. Ça, tu l'as mis dire, ça, tu l'as mis nia, mais. Ça, on a fait. Alors, ça, moi, quand tu as sorti, tu sais que l'Éternel t'a rejeté. Et moi, si Dieu t'a rejeté, que puis-je faire? Amen. Amen. Voici ce que Samuel a dit à Saül. Je vais vous faire comprendre. Il y a un endroit qui s'appelle la mort. Mais cet endroit-là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Samuel à qui je vous parle, quand Jésus-Christ n'était pas encore venu, le séjour de la mort, il y avait un endroit spécial pour ils allaient là-bas, oui. Mais dans le séjour de la mort, Dieu avait préparé un endroit pour ses serviteurs. Mais ça se retrouvait là-bas. David, Samuel, Jérémie, Esaïe, Obadiah, tous les anciens prophètes. Dans le séjour de la mort, mais la mort et le séjour de la mort n'avaient pas le pouvoir. Mais une fois que Jésus est venu, après sa mort, il est parti prêcher pendant 3 jours. Et en revenant, 3 jours quand Jésus s'est ressuscité, les prophètes de Dieu, Esaïe, Samuel, Obadiah, etc., Habakkuk, pendant que Jésus est venu, Jésus s'est ressuscité avec eux. Et Jésus les amenait tous au paradis. Et avant qu'ils aillent, ils ont passé en Jérusalem. Et ils se sont montrés à certaines personnes pour montrer que la mort de Jésus avait la puissance. Les gens qui étaient morts pendant 4000 ans, ils ont ressuscité. Amen. Book of Matthew. Le livre de Matthieu. Matthew chapter 27. Matthieu 27. Matthew chapter 27 verse 51. What's in le prophète s'est ouvert et le corps de puissance était mort ressuscité. David nom tetiadi fo no ni asempaka fo na wu ye no les anciens prophètes aba yesu so de ye no baba so nyina ye dai amen I tell you say asamadu ayomai. Ça veut dire que c'est un peuple. Asamadu ayeko le séjour de la mort est un peuple. Aujourd'hui que je vous parle, un homme une fois décédé et on se réveille de l'autre côté et tu te retrouves dans le séjour de la mort, tu n'auras plus le salut. Quand Jésus n'était pas encore venu, quand personne ne pouvait, notre sainteté peut que finir en Jésus. C'est pourquoi Dieu les a gardés là-bas.
Car c'est uniquement à travers Jésus-Christ que l'homme peut monter au paradis. C'est pourquoi Jésus est parti lui a prêché encore la parole. Et en sortant, en ressuscitant, alors Jésus ne va plus aller retourner là-bas. Alors si tu meurs et tu te retrouves à la ça veut dire que c'est fini. Amen. Amen. Ça veut dire que c'est fini. Personne ne doit chercher à l'aide dans les séjours de la mort. Il y a une grande porte qui est grande. Mais à la fin, c'est la mort. Cet endroit que je vous parle, the gate of hell. La porte de le séjour de la mort. The gate of hell, no? La porte de l'enfer. Une fois qu'on est mort, et si on n'a pas le salut par notre âme, et si on va au séjour de la mort, le corps ne va pas nous suivre là-bas. Le corps il reste sur terre et la famille pleure. The book of Genesis. Mais l'âme que Dieu a soufflé en être humain au début de la création, c'est ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Alors si je te griffe, tu vas sentir. C'est l'âme qui sent la douleur. Une fois que l'âme sort du corps, et si je te griffe, tu vas pleurer. Car c'est lui qui sent la douleur est sorti. L'âme qui est sorti, the place of separation. Quand il arrive sur un endroit de séparation, comme un endroit où on se sépare, comme la frontière, une fois arrivé à cette frontière, il y en a un qui va vers la gauche et l'autre vers la droite. Et une fois arrivé au milieu, il y en a un, c'est tout joli. C'est très beau. Et il y en a un, c'est tout petit. C'est très très difficile à passer là-bas. Alors si tu ne connais pas la parole de Dieu, qui t'explique que la parole qui dit qu'il y a les chemins qui sont bons devant l'être humain. Et il y a des chemins, c'est tout fini et tout petit, rempli de difficultés, mais qui nous amènent. Alors quand tu arrives à la frontière, autant que chrétien, tu parles de l'angle nouveau. Tu payes ton dîme. Alors tu penses qu'en faisant tout cela, tu vas passer chez le bon chemin. Ça appartient aux chrétiens parce qu'il y a plein de fleurs. Alors tu vas passer là où il y a des fleurs. En passant là-bas, en passant, within just 5 minutes, dès que tu tournes ta tête en même pas 5 minutes, si tu regardes derrière toi, tu verras qu'il y a des millions de gens qui te suivent. Des millions de gens qui te suivent. À peine 5 minutes, ils sont derrière toi. Alors tu ne peux plus te retrouver car c'est déjà rempli. Et quand vous vous approchez au séjour de la mort, tu arrives là où il y a le grand temps. Là, ça s'appelle un endroit sans retour. Personne ne peut arriver là-bas et se retrouver. Et une fois arrivé là-bas, et quand tu t'approches, là, il y a un ange qui se trouve là-bas. C'est un ange qui souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qu'il fait? Arrivé là-bas, il ouvre les bras et il ouvre la bouche. Et il est joyeux. Welcome to Hades. Bienvenue à l'enfer. C'est que l'ange fait. Il est en train de se manquer de vous d'arriver jusque-là. Et si tu cherches à te retourner,
Il y a quelque chose comme de magnet. Magnétique. Il y a quelque chose en magnétique. Comme du magnétique. C'est comme si quelque chose te pousse. Ça te pousse. Et c'est avec une force que tu cours. Et tu rentres là-bas. Et c'est là où tu sens la douleur. Au début, c'était du fleur. Mais arrivé là-bas, là, tu marcheras sur les pluies. C'est là, il y a que alors, en posant les pieds, ça ne pique. Ça ne pique. Tu n'arrives plus à marcher. Et en courant, en criant et en pleurant, alors on court pour arrêter celui qu'on vous dit aujourd'hui, c'est comme ça on est en train de arriver là-bas. Partout, on mettra les pieds en souffrant jusqu'à arriver là-bas. Et arriver dedans, on vous souhaite la bienvenue. Quand tu t'approches, ça sent fort, la senteur, la chaleur qui se trouve là-bas. Si la porte se ouvre, à rien que la senteur peut rien que la senteur. Mais là-bas, on ne peut plus mourir car les boissons sont très mauvais. Même tes mêmes pas encore arrivé là-bas. Quand la porte se ouvre, la bienvenue. Le chaleur qui te joue. Tu ne peux pas résister. Ça monte là où on va. Et une fois sur place, que Dieu ait pitié. C'est pas un endroit que l'homme doit si vous ne connaissez pas l'Éternel aujourd'hui, je suis en train de vous témoigner de Jésus. Il y a une grande porte quelque part. Et le jour de notre mort, moi, on ne saura pas la langue, mais on va se souvenir. Ça nous a fait car ça existe. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ira là-bas. Isaïe 14, 9. Isaïe 14, 9. Isaiah chapter 14. Isaïe 14. Isaiah chapter 14 verses 9 up to 11. 9 up to 11. No. Was it a summer day or a sea? Sure. Bible say afa wunya wu na wu asama du ko ni ma ya bia pona ma the gate of hell ya bia ma wo de la mort une fois afa asama bia wa ase no e ka na hu e be sia wo ba afa wo nyina ka wu be sia wo was it a hanya esamafo na esamafo o nya ye henya wo wala ankama oye asase so akunini nyina sa ebia na ye minister e wa asase we so tete ministre à cette terre. Ebia na ye sofo ou t'étais pasteur. Ebia na ni patitero t'étais important. Et tu wo munyenye ni usuri say king. Et dès qu'ils entendent que tu es arrivé là-bas, aujourd'hui il y a quelqu'un d'important qui arrive. Tous les morts se réunissent. Il y a des gens qui n'ont pas connu. Et il y en a qui n'ont pas connu. Ils viennent tous te rencontrer. À la rencontre des gens célébrités, des importants. Toi aussi, tu n'as pas pu te repentir. Il
nyame asem nyina wontumi ansakra tu n'as pas pu te repentir. enti owanzayo ye preach wontumi amfa À Zion, tu n'as pas pu te repentir. Tu n'as yeka satra wadwini tu amfa toujours de te repentir. Tu n'as pas écouté. yanya babi akoro yanya bisao Nous, on n'a pas eu autant de prêches. anuti ya be piesa ko wo Quand on est arrivé na ici, odi utse ya ko akopia ko se wo so tu as eu la chance dans cette akopia so église. ya kan ko bi sam Une église où on vous parle de ça. akopia so ya no kuratim Église où on vous révèle toutes les vérités. umi afa boni yancha Tu n'as pas pu pardonner ton prochain. umi afa uni afum so yancha no Tu n'as pas pu pardonner ton prochain. anu me pia kuro wa mu Et tu es venu jusqu'à wo se ansama foni kenyan wo mu kenyan ya be siaw ils viennent à te rencontrer. Waso wo pese ye esani aba asaba do. wo me se wo kasie nyina chiri wasaba Confiance est descendue dans le séjour de la mort. Wo mentane eno onso. wo se o menta wakaka bensam wo mentu asam agina wo san ya ba asam ado ha Après tout est encore là. Waso keta wose ene emo enti keta ya san ya ma wo benda no aye sabe mo animu a ya animu mo brika Na waso kata so ene nsonso. na entoma ya de ma de bekata so aye nsonsoro Amen. Si tu amen écoutes de Isaiah chapter 28 ya what it Isaiah 28 verse number 18 Isaiah 28 verses 8. 18 to 20 Waso wo betwam. wase amuni owu apam ne betwam Na mo ne asaba do kasa sie no eni nyina. wonne asama do nkasa sie no enso enyina Empira ahwe atra so no. sɛ wodu asama do hɔ a yɛda so wɔ asama do là-bas. yɛda so wɔ hɔ na adeɛ baako a ɛyɛ ɛwɔ asama do Il y a nsɛ mal là-bas. yɛwɔ mmaa ɛbotra so Il y a des frappes. Waso se eritwam a wode nya abotrɛ yɛwɔ mmaa ɛhwe tra so Il y a des frappes. yɛwɔ edi bi a wate yɛfɛn sɛ amɔkye a yɛso wɔbɔ mmaa Il y a quelqu'un, un ange ebi a là-bas. wɔbɛka sɛ yɛagodie C'est pas du rigolo. sɛ ɛyɛ no kora na mɛka sɛ wɔ no ɛnyɛ Du agodie rigolo. na amɔkye no ne taate yɛde ama no no ada amɔkye bɛyɛ no adwe sɛ wɔbrɛ ɔmmɔ abaa no yɛgye ne post Il y a quelqu'un, lui, il est dédié qu'à frapper. ada amɔkye bɛ decide sɛ nna deɛ me ho mfa me mabɔ mmaa mabrɛ saa ne onyam a yɛde ama no ne yɛgye ɛna ɔnso decide sɛ neɛ mɛ ɛmaa no mɛbɔ worɔf Jesus. ɛnti Bible sɛ tenkae Dit, Waso empira ahwe atra so. afei ɛbrɛ hwe tra so yɛka bibi hwe tra so a yɛsɛ sɛ me mmɔne mu a ɛbo wɔ gyimi so Waso se eritwam a sɛ ɛma ne twam a ebetiatia mo so. ɛma no bɛfaw Waso empira do eritwam no. ampere dodoɔ bi a abaa no bɛtwa mu no Ebefa mo. abaa no chaque bɛfaw fois qu'il passera, il vous saisira. tenkae Da anɔpa. ɛfiri sɛ da bia nɔpa ɛbrɛ wo breakfast Tous les ɛmaa matins. Awia. awia abrɛ wo lunch anwummerɛ abrɛ wo dina Ɛna eritwam. na abere bia bɛtwam Waso na ɛho kɛseɛ asetie ɛbɛyɛ ehu alanko. amen Oui, fera peur. menya twe ne ye ma meka asɛm nkyerɛ wo asɛm ado no a nnipa korɔ a yɛka nnipa ne C'est wiase lui de la mort qu'on parle que l'homme ne comprend rien. sɛ meba yi ɛna woanya nkwagye ama ne kra Awurade ma ne mpare no Si quelqu'un n'a pas eu le salut pour son âme, ebi ɔba asase no so no na ɔyɛ kɔnkɔnsɔne memfa nyɛ pato peut-être ho qu'elle fait des mensonges ɛna ɔno asae ɛba adwaman et elle fornique. ɔno asa wɔ hɔ yi asɔre korɔ ɔkɔ no ɔntua tight Il ne paye pas son dîme ɛna ɔno ada bi ɔsa kɔ a ɔsae late et il est toujours en retard ɛna ɔsae ɛyɛ kɔnkɔnsɔne et il ment. ɛto deɛ ɛnsɛm a mekan emu bɛnum anansia nanson ɛwɔ ne berɛm Il a tout cela dans la vie. te sɛ onipa ne wu a Alors une fois qu'une personne comme na ça kɔpie asɛm ado hɔ a est arrivée na yɛbɔ mmaa au séjour de la mort, yɛwɔ baabi a yɛbɔ adwamamafoɔ on tape ceux qui ont forniqué. enti ɛberɛ a yɛbo adwamamafoɔ no asɛm ado ɛyɛ group o ɛnyɛ sɛ yɛde nipa nyina gu mu o ɛyɛ group yɛwɔ asɔfo group Il y a le groupe, les pasteurs, yɛwɔ baabi a nananom ahemfo wɔ il y a le yɛkenka roi, sɛ ɔte yɛ a wɔse mpanyimfo a ɔne nyina bɛpɛgya ɔmo mu même le roi, nti yɛwɔ baabi a nananom adaworo ma wɔn nso wɔ il y a le roi, leur place, yɛwɔ baabi a wɔn a na wɔgoro bayigorɔ il y bayifoɔ a des wɔn nso places wɔ pour les sorciers, la na sorcellerie. baabi a bayifoɔ no wɔ no wɔn wi wɔn ho wɔn Les asɔ ne nam sɛ sorciers, ne ils nkɔ se yɛ mangent entre eux. wɔsɔ nam ɔbɛwi ne bɔdi Ils no se mangent awi ne nipa entre dia eux. na wɔn nyinaa wie na ne nkasa a na foforɔ asa aba
entre eux. Là où on flappe les fournisseurs. Et les voleurs aussi, tu fais partie dedans. Et ça te ramène vers les voleurs. Il va aussi être frappé. Série aussi. Alors le séjour de la mort, je vous dis la vérité, c'est pas un endroit. Alors j'emploie l'Éternel pour toute vie que vous emmène, toute vie que vous ramenez, repentez-nous. Marchons avec Jésus. Nous allons, c'est un endroit sans retour. Ne cherche même pas tout ce qui est sur la terre va passer. Nous sommes que des étrangers sur cette terre. Ceux qui étaient plus riches sur la terre, ils sont morts. Il y a des gens qui ont construit il y a des gens au Ghana qui ont moins 200 maisons à Accra. Mais un jour, tu laisseras tout. La seule chose qui donnerait la vie éternelle, c'est le fait de marcher avec ici, l'homme obtient tout ce qui est et tu perds par ton âme. Si on meurt sans le salut, allons-nous? Quel est le problème? C'est du temps perdu. Il faut se repentir. L'Éternel vient. J'emploie l'Éternel par nous tous. Si on entend la parole de Dieu, il ne faut pas bloquer le corps, le cœur. Car le séjour de la mort a ouvert ses portes. Isaiah chapter 5, verse number 14 and 15. Bible says, dit que la mort, le séjour de la mort a ouvert ses bouches. Que l'homme peut faire le mal que le bien. De coup, c'est devenu ça devient très les gens vont trop là-bas. Isaiah chapter 5, verse 14. Esaïe 5, 14. Le séjour de la mort dans sa bouche. Il agit sa gueule. Amen. Ceux qui aiment là-bas, les gens qui aiment la vie de là-bas, il ne veut pas arrêter de pécher. Avant de forniquer, tu ne veux pas arrêter. Tu parles et tu n'as pas envie de te repentir. Tu es en train de pratiquer la Amen.